On a un problème de dépendance parce que ça n'est pas bon d'avoir 75% de notre énergie électrique qui dépend du nucléaire. Maintenant, est-ce que le 50% 2025 est atteignable? Je ne sais pas vous le dire aujourd'hui, mais je veux me mettre dans cette trajectoire. D'ores et déjà, moi j'ai dit pour être cohérent que je prendrai la mesure de fermeture avec compensation pour EDF qui devra être discutée et évaluée de Fessenheim. Je ne pourrai véritablement dire quelles sont toutes les conséquences à tirer sur le parc que fin 2018, début 2019. Oui, je garderai le cadre de la loi de transition énergétique parce que je pense qu'il est bon. Et donc c'est l'objectif de changer notre mix électrique pour atteindre à horizon 2025 les 50%. Pour moi, le premier objectif de ma stratégie écologique et environnementale, c'est d'avoir une vraie stratégie sur la sortie des énergies fossiles. Les nouveaux permis d'exploitation et exploration d'hydrocarbures. Et là-dessus, je prends l'engagement de ne plus en prendre. Pas de nouveaux permis d'exploration d'hydrocarbures pétrole et gaz dans les eaux territoriales françaises. Exactement. Partout dans le monde. Exactement. C'est ça votre engagement? C'est ça mon engagement. Et avec un engagement pour la Guyane, parce que je veux être respectueux, ils ont besoin de ressources financières, un engagement de compenser la perte fiscale attendue, et ce que je discuterai avec Rodolphe Alexandre. Ce qu'il n'y aura pas, ça veut donc dire, si je précise, sur la Guyane, puisque c'est... Il n'y aura pas de nouveaux permis d'exploitation d'hydrocarbures. Il n'y aura pas de nouveaux permis pour l'entreprise Total. Exactement. Il n'y aura aucune exploration, exploitation, quelle que soit la technique, de gaz de schiste sous mon quinquennat. Ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est qu'on a fait porter par EDF, en même temps que les investissements sur la montée en gamme, la mise aux normes, la sûreté nucléaire, qui sont très lourds, en quelque sorte la responsabilité du financement des ENR, implicitement. Donc là-dessus, il faut être très clair. Moi, je pense que c'est à l'État de le porter, ça fait partie de mon plan d'investissement. Je lancerai un appel d'offres pour la production de 26 000 MW en capacité, l'équivalent de 6 réacteurs, durant le quinquennat, ce qui équivaut à accompagner, puisque derrière, on sait qu'il y a des prix garantis, l'équivalent de 30 milliards d'investissements privés. Je reste dans la ligne de ce que j'ai dit sur France Inter sur le projet Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire qu'on ne déchire pas une consultation publique, mais je vous précise la procédure que je suivrai. Je me donnerai 6 mois avec une personnalité indépendante, des passionnés, pour mettre sur la table les éléments de comparaison qui éclaireront ma décision finale. Entre deux projets qui sont d'un côté l'aéroport Notre-Dame-des-Landes et de l'autre le réaménagement de l'aéroport actuel. Exactement. Est-ce qu'on sait dire qu'on supprime totalement le diesel pour 2025? Non. Je souhaite qu'on puisse par contre accélérer la reconversion du parc français. Notre problème, c'est le vieux diesel. Donc je prends 2 décisions sur ce sujet, qui me semblent plus réalistes que de dire on interdit tout en 2025 sans expliquer comment. La première, c'est que durant le quinquennat, je fais la convergence totale entre le diesel et l'essence. Et donc chaque année, j'augmente un peu la fiscalité sur le diesel, je ne baisse pas celle sur l'essence. La deuxième décision que je vous annonce, c'est que pour accompagner cela, en particulier à destination des ménages les plus modestes, je mets en place une prime à la conversion de 1 000 € pour les ménages qui ont des vieux diesels, qui sont encore Euro 1, Euro 2, Euro 3, donc qui sont très polluants, on le sait, et qui achètent un véhicule hybride ou non diesel, et qui seront possibles pour l'achat d'un véhicule, qu'il soit neuf ou d'occasion. C'est une politique de santé publique, l'alimentation. Donc d'abord, moi je lancerai dès mon arrivée un Grenelle de l'alimentation. Pourquoi? Parce que je veux mettre autour de la table le monde agricole, les industries agroalimentaires, les associations de consommateurs, l'ensemble des ONG qui traitent de ce sujet, les professionnels de santé, parce que tout ça se tient. Moi, je prends l'engagement, d'ici la fin de mon quinquennat, donc 2022, qu'il y ait dans toutes les structures de restauration collective, cantines scolaires, restaurants d'entreprise, restaurants de ministères et autres, hôpitaux, 50% de produits consommés qui sont des produits ou bio, ou écologiques, ou de circuit court. Qu'est-ce que ça veut dire écologique? Écologique, ça veut dire exactement, qui répondent à des labels ou des certifications. Question précise sur les néonicotinoïdes. Oui. Est-ce que vous revenez sur la règle actuelle, c'est-à-dire l'interdiction en 2020? Non. Est-ce que vous la confirmez? Je la confirme. Très bien. Il y a un sujet, on le sait, c'est l'élevage des poules en batterie. Là-dessus, il faut être très clair sur les œufs. Moi, je souhaite que, et je prends même l'engagement, que d'ici 2025, on ne vende plus dans les grands, qu'on ne vende plus, que ce soit interdit dans les grandes surfaces, de vendre des œufs
issus justement des élevages en batterie. Plan de Cesse recommande de manger moins de viande. Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il mangeait moins de viande. Quels sont vos engagements personnels sur ce sujet et évidemment sur la politique d'alimentation? Non, moi j'aime bien la viande, donc je continuerai à en manger. À en manger, quel que soit l'impact carbone que ça peut avoir sur la planète? Non, parce que ce n'est pas une fatalité. D'abord, il y a de la viande française qui est formidable. Donc, je continuerai à manger l'agneau des Pyrénées ou d'ailleurs. Justement, moins de viande, mais mieux de viande, ça peut être quelque chose dans lequel vous vous retrouvez? Bien sûr, mais totalement. On ne peut pas donner des leçons sur la biodiversité, prétendre organiser une conférence internationale, expliquer à tous les pays, par exemple d'Afrique, qui doivent protéger qui l'éléphant, qui ceci ou cela, et dire, nous, on est infichus de vivre avec quelques loups, quelques lynx, quelques ours. Une question qui avait été posée sur le principe de précaution. Très simple. Est-ce que vous êtes sur la position de François Fillon qui consiste à remettre en cause le principe de précaution ou la position de tous les autres qui consiste à dire on garde le dispositif existant? Oui ou non? Réponse très rapide. Je ne suis pas du tout pour l'enlever, ça ne sert à rien. Je suis pour maintenir le principe de précaution et tout l'appareil juridique qui en a découlé, mais je suis pour en même temps, ce qui est totalement compatible, c'est culturel. Je suis pour que la France soit un pays qui aime le risque, qui accepte l'échec et qui valorise l'innovation, l'invention, la technologie. Je ne veux pas d'OGM dans mon pays. Je veux en même temps traiter les problèmes de la planète. À un moment donné, peut-être qu'on aura des technologies. Vous parlez de la recherche publique. Je parle de la recherche sur les OGM comme sur les gaz de schiste. Ça veut dire que sous votre quinquennat, il y a plus d'argent public pour la recherche sur les gaz de schiste et les OGM qu'aujourd'hui? Non, pas du tout. Mais je ne veux pas l'interdire. Je suis transparent avec vous. C'est-à-dire s'il y a des projets là-dessus, je ne veux pas les interdire parce que c'est de la recherche publique et c'est très important. Je vous remercie beaucoup et je remercie tous ceux qui ont posé des questions. Et le prochain rendez-vous que nous vous fixons, c'est d'ores et déjà le 22 février avec le candidat écologiste Yannick Jadot et, je répète, l'ensemble des candidats qui ont une représentation parlementaire ou des députés qui les soutiennent ont reçu une invitation de notre part et nous organiserons les live Facebook exactement dans les mêmes conditions à Partisane avec l'ensemble des candidats qui souhaiteront se livrer à cet exercice. Merci beaucoup Emmanuel Macron. Merci à vous, merci beaucoup.